Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Dieu soit magnifié. Paix et bénédictions sur chacun de vous au nom de notre Créateur suprême, l'absolu, au nom du Père mes Créateur, la source, et au nom de toutes les entités galactiques et solaires qui guident notre planète pour notre retour dans la béatitude, notre maison éternelle, où nous rejoindrons notre divinité. Que cela soit et cela est. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 12e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé « Le Saint-Esprit est un démon et une entité biblique d'égarement ». Il faut souligner, frères et sœurs en éternité ou en humanité, et comme nous le savons depuis un bon moment, que la religion est une création des extraterrestres Anunnaki, mi-reptiliens, mi-humanoïdes, qui contrôlent la planète Terre depuis 320 000 ans. En un mot, elle est le moyen par lequel ces êtres hyperdimensionnels égarent les êtres divins incarnés dans des corps d'Homo sapiens sapiens. Les autres Homo sapiens sapiens étant juste des robots organiques qui sont leurs yeux et leurs oreilles. C'est donc dans cette optique que les documents sacrés furent falsifiés par eux. Cela dit, si le Dieu de la Bible est un humanoïde archonte qui s'est auto-proclamé Dieu, le Yahvé ou Jéhovah de l'Ancien Testament, donc si le Jésus de la Bible n'a rien à voir avec le grand maître Sananda Kumara, maître de Vénus, qui s'est incarné dans le corps physique de Yeshua il y a 2000 ans, alors déduisez vous-même si la troisième personne de leur Trinité fabriquée de toutes pièces serait un esprit divin. Cela ne peut donc être qu'un démon menteur et séducteur, chargé de manipuler les Abel ignorants. De tout ce qui précède, frères et sœurs en éternité, nous comprenons sans beaucoup réfléchir que la Trinité des Biblistes est Dieu le Père de la Bible, qui est Yadabaoth, Dieu le Fils, le faux Jésus qui est Erli, le Dieu de la Genèse qui marchait dans le jardin d'Éden, pour ne pas dire le Dieu qui marchait dans le zoo d'Elinou, et enfin Dieu cet esprit. Oserez-vous, frères et sœurs en éternité, dire que cet esprit est une entité divine? Loin de là. Les biblistes devraient donc être surpris d'apprendre que le concept d'être divin, existant sous forme de trinité ou de triade, remonte à la religion sumérienne, qui elle-même est une survivance du ritualisme des transhumains Anunnaki, qui sont les émissaires de Anu ou Yadabaoth sur terre, dès 320 000 ans avant Jésus-Christ, et avec à leur tête Enli, qui est le dieu de la terre et fils de Yadabaoth. La trinité sumérienne se résumait donc en Anu, dieu du ciel, Enli, dieu de la terre, et Ea, dieu des eaux, qui constitue la triade des grands dieux. Cela dit, ce fut donc Ea, le dieu des eaux, qui fut remplacé par le Saint-Esprit des biblistes, et qui, de façon politiquement correcte, donc expose leur fausse trinité, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit.
Frères et sœurs en éternité, lisons quelque chose dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8 à 13, je cite. Le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Le verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Frères et sœurs en éternité, si nous savons déjà que la religion est une création mensongère des Anunnaki pour vider l'énergie vitale des Abel encore endormis et qui végètent encore dans la religion et sectes de tout genre, nous comprenons à travers ce passage de Paul que nous venons de lire. Je voudrais vous signaler, frères et sœurs en éternité, que Paul n'est autre que l'incarnation dans le corps physique, il y a 2000 ans, du maître Hilarion, de la cité mythique de Shambhala. Je le dis parce que je sais que les propos du maître Hilarion et frères en éternité, comme nous, furent fortement falsifiés par les gardiens de la matrice, que sont Jérôme de Dalmatie et autres, et qu'il magnifique donc si je lui attribue ce passage des épîtres des Thessaloniciens. Cela dit, il faut souligner que selon ce passage de l'épître Thessaloniciens, le mensonge de la Bible est l'œuvre d'une puissance d'égarement ou de la puissance du diable, comme le dit les versets 9 et 11 que nous venons de lire. Puissance qui hypnotise les gens à croire à tous les mensonges fabriqués par les sbires Anunnaki que sont Jérôme de Dalmatie, Constantin Ier, Théodose Ier, Justinien le Grand, pour ne citer que cela. Frères et sœurs en éternité, nous ne pouvons bien développer un sujet du genre sans évoquer la réalité sur l'esprit. Nous voulons cette fois-ci parler de l'Esprit Saint et non du Saint-Esprit. Car nous savons que le Saint-Esprit est un démon qui opère dans l'objectif des Anunnaki. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que l'Esprit Saint fait partie intégrante du Père Créateur. C'est pour ainsi dire sa puissance créatrice pour créer toute entité à un niveau inférieur, mais le représentant à ce niveau, le Père Créateur projette donc une parcelle de son esprit, de sa puissance. Ainsi, l'entité créée qui n'est pas différenciée du Père Créateur est le Père Créateur à un niveau inférieur. C'est ce que sont les logos et autres. Ainsi, l'esprit que nous incarnons en tant qu'Abel constitue une parcelle de l'esprit du Père Créateur incarné dans un véhicule physique nécessaire à la troisième dimension dans laquelle nous sommes. Ce qui signifie que les Abels sont des Pères Créateurs se manifestant dans une conscience de la troisième dimension. Il faut souligner, frères en éternité, que l'Esprit Saint est tout d'abord le représentant parfait de l'absolu incréé. Et il est au-delà de la conscience. Il est donc à conscience et sans forme. Il est notre guide vers ce qui nous sommes, qui est antérieur à la création. En un mot, notre guide jusqu'à l'ultra-temporalité ou jusqu'à l'éternité. Frères et sœurs en humanité, vous voyez bien que les Caïens qui sont les robots organiques n'ont aucun lien avec l'Esprit Saint.
peut-être avec le Saint-Esprit démoniaque qui les manipule. Ils sont des entités qui appartiennent simplement à l'illusion de la création et qui sont tous appelés à se dissoudre dans l'incréé ou dans l'état primordial, tout comme nos âmes et nos égos se dissoudront. Ainsi, les Caïens sont des entités qui existent, comme nous les voyons. Ils ont les mêmes configurations physiques que nous, mais ils ne sont pas. En un mot, ils ne sont pas éternels, alors que les Abel existent dans la création, mais également sont et vivront au-delà de la création. Et c'est l'Esprit Saint qui les assiste dans ce parcours qui conduit à l'aide de l'éternité. Vous voyez bien, frères et sœurs en éternité, étant donné que la religion est une création des extra-humains Anunnaki ou dragons de la constellation d'Orion, pour que les Caïens qui les ont créés par génie génétique dans un zoo situé au cœur de leur forteresse située sur la plaine des Dinou, transformée en champ d'Éden dans la Bible falsifiée, alors en fait qu'ils les adorent à travers les rituels sanguins et par les symboles liés au sang et autres comme l'Eucharistie. Vous voyez, pour ainsi dire, que l'Esprit Saint ne peut se manifester dans aucune religion. Il faut souligner que l'Esprit Saint a toujours été en chacun des Abel et il se manifeste au moment convenable de leur scénario pour les guider jusqu'au-delà de la création. Dans cette optique, il prépare chaque Abel à changer de point de vue sur ses habitudes, à modifier sa manière de penser et d'agir jusqu'à ce qu'il soit apte à l'accueillir dans son intégralité, où il occupera toute sa conscience qui passera à la conscience ou à l'éternité. Finissons, frères et sœurs en éternité, la 12e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous par une citation d'Alessandra David-Neal, je cite: la vérité apprise d'autrui est sans valeur. Seul compte, seule est efficace la vérité que nous découvrons nous-mêmes. Nous vous remercions infiniment pour nous avoir suivis avec attentivité, frères et sœurs en éternité. Merci pour votre apport à l'édifice de la lumière sur la terre. Nous vous reverrons incessamment pour la 13e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. À bientôt.